La boulangerie de la plage, un pain au raisin mortel, série policière cosy. La boulangerie de la plage, tome 4, écrit par Fiona Grass, lu par Mavis. Chapitre 1er. Ali, appela Piper à travers les grandes portes en acier de la cuisine de la boulangerie. On n'a plus de cookies aux pépites de chocolat. Une fournée de cookies aux pépites de chocolat arrive tout de suite, cria Ali en retour. Elle lâcha aussitôt le bol de glaçage pour qu'elle était en train de mixer et glisser à travers la cuisine jusqu'au poste de fabrication des cookies. Elle maîtrisait la chose à la perfection. Telle une pieuvre à 8 tentacules, elle attrapa tous les ingrédients sur les étagères et les disposa sur le plan de travail en acier. Puis, balançant son épaisse et longue tresse blonde derrière son épaule, elle s'attela à préparer la nouvelle fournée. C'était une journée chargée dans la boulangerie d'Allison Sweet, des Sertants de la mer. Depuis qu'elle avait lancé sa nouvelle ligne de produits, une gamme de cookies, les journées chargées étaient redevenues la norme. Les cookies étaient plébiscités par les habitants et les touristes de la promenade de Willow Bay, et Ali et son assistante Piper étaient plus occupés que jamais. À travers les portes donnant dans la boutique, Ali percevait le brouhaha des clients. D'après le bruit, la boulangerie devait être bondée. Elle souriait avec fierté tout en travaillant. La croissance de son commerce avait boosté l'ambition d'Ali. Elle avait déjà élaboré un plan pour la prochaine entreprise de la boulangerie, des pains au raisin, et n'attendait qu'une accalmie pour en faire part à Piper. Mais cette accalmie ne semblait jamais arriver. La sonnerie stridente du téléphone du magasin lui fria les oreilles. Une seconde plus tard, elle entendit Piper crier « C'est Teddy !» Au nom de son frère, le cœur d'Ali s'échauffa aussitôt. Son grand frère, acteur en herbe, n'était pas seulement son meilleur ami, mais aussi sa figure paternelle de substitution, ayant assumé le rôle d'homme de la maison dès que leur père Richard les avait abandonnés. Mais sitôt qu'Ali réalisa que Teddy l'avait appelé sur le téléphone de la boutique au lieu de son portable, son bien-être vira à l'angoisse. Teddy n'était censé appeler à la boutique qu'en cas d'urgence. Quelque chose de grave avait dû se produire. Le cœur d'Ali s'emballa sous l'effet de la panique. Elle s'empressa d'essuyer ses mains farineuses sur son tablier et se précipita à travers les portes battantes jusqu'au comptoir, où sa jolie assistante blonde avait l'appareil coincé entre son oreille et son épaule. À la grande surprise d'Ali, Piper bavardait joyeusement au téléphone, tout en tapant la commande d'une cliente sur la caisse enregistreuse. Il ne devait pas y avoir tant d'urgence que ça si Teddy et Piper papotèrent gaiement, se dit Ali, qui se détendit aussitôt. Son frère comédien employait probablement le terme urgence de manière extensive. Il avait un certain flair pour les actions théâtrales, après tout. Ça fera $15, s'il vous plaît. Sample complete. Ready to continue?